Bon, Seigneur, nous bénissons ton saint nom au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ce jour de rassemblement qui n'est pas seulement, ce rassemblement qui n'est pas seulement national, mais ce rassemblement qui est international. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Papa, je me tiens devant toi, Père, au nom de Jésus, par le sang de Jésus. J'implore encore ton règne, Père, ta grâce et ta puissance, afin que tu agisses puissamment au travers du vase que je suis, afin que ton peuple soit béni au nom de Jésus. Merci, Père, pour ta présence, que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui écoutent, et que Dieu bénisse tous ceux qui ont commencé à partager le message, qui ont partagé le lien en ce moment précis. Je bénis la France, je bénis l'homme de Dieu David, que Dieu a oint pour cette chaîne Victoire Life, que le Seigneur ajoute la grâce dans sa vie au nom de Jésus. Et tous ceux qui, dans la zone française, Europe et tous les consorts, qui nous écoutent en ce moment, et même Amérique, d'après ce que j'ai entendu, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus. Ce jour est un jour exceptionnel parce que le Seigneur m'a dit ce jour, il veut accomplir des promesses étranges dans la vie de ses enfants. Il veut accomplir des choses qu'il a dites à ses enfants depuis longtemps et qu'il n'a peut-être pas encore manifesté, ce que là où peut-être les uns et les autres n'ont pas encore vu. Et il m'a dit, dis à mon peuple que ce jour, je voudrais que chacun rappelle ma mémoire, que chacun me dise me rappelle ce que je lui ai dit. Il dit, dis-le que chacun plaide de sa cause aujourd'hui. Je veux te dire que ce jour, tu n'es pas seulement connecté pour m'écouter, tu es connecté pour écouter Dieu et pour en même temps, pendant que tu écoutes le Seigneur parler, mais aussi pour plaider ta cause. Et pendant que nous sommes en train de parler, tu dois déjà commencer à te rappeler qu'est-ce que Dieu t'a même déjà dit. Quelles sont les promesses que Dieu t'a faites? Et tu commences à les repasser dans ta conscience parce que le Seigneur m'a dit clairement, ce jour, je préparais un autre message pour le peuple ce jour. Je préparais un autre message pour la communauté de Victoire Life et tous ceux qui suivent la chaîne Victoire Life. Et le Seigneur m'a dit, voilà, le message que je te donne, ce n'est pas seulement un message qui sera limité pour le peuple Victoire Life, ce sera un message qui va être écouté partout parce qu'il y a des promesses que Dieu va accomplir en ce temps. Je suis dans une saison de récompense et tous ceux qui sont connectés à moi dans cette période sont dans l'obligation pour ceux qui sont sincèrement connectés, sont dans l'obligation de vivre une récompense ou des récompenses dans cette saison. Et le mois de juin ne doit pas passer sans que tu ne reçoives ta récompense au nom de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous sommes rassemblés en ce lieu afin que cela soit manifeste. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 41, à partir du verset 17, la Bible nous dit que les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Il dit, les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, il n'y en a point. Vous voyez, le Seigneur m'a dit que dans cette saison, ses fils sont dans une forme de soif. Les gens soupirent à Dieu, les gens cherchent Dieu, les gens veulent voir quelque chose s'accomplir. C'est vraiment difficile, la vie. Le monde va de mal en pire, les choses se compliquent de plus en plus. Dieu dit que les indigents, les malheureux, ils cherchent l'eau et il n'y en a point. Il dit, leur langue est desséchée par la soif. Mais voici ce que le Seigneur dit par la suite. Le Seigneur dit par la suite, il dit, moi l'Éternel, je les exaucerai, moi le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Il dit, je ferai jaillir des fleuves sur des collines. Je ne sais pas quelle colline se tient devant toi, mais le Seigneur me dit, ce qui se tient devant toi, cette chose-là, au travers d'elle, de l'eau va sortir pour te bénir dans le nom de Jésus-Christ. Prépare-toi à ce que je te dis dans cette saison, parce que ce que je te dis est très sérieux. La grâce de Dieu est sérieusement manifeste dans l'air au nom de Jésus-Christ. Les anges de Dieu sont en mouvement et Dieu m'a dit de te dire, rappelle sa mémoire, je viens t'aider. Je viens t'aider par la grâce de Dieu. Je ne suis qu'un vase de Dieu pour t'aider à rappeler la mémoire de Dieu. C'est pour ça que ce jour, nous allons travailler dans la prière. Et si, où que tu sois, en France ou n'importe où, qu'importe le pays où tu te trouves, entends le son de ma voix, de la voix du Seigneur. Prends un bic, prends une feuille. Où que tu te trouves, tu te prends un bic, tu prends une feuille et tu notes à chaque fois que je vais évoluer. À chaque fois que je vais évoluer et tu notes. Si tu rentres en rébellion avec ce que je dis, il te sera difficile de recevoir la promesse du Seigneur dans ce que nous sommes en train de faire, dans ce qu'il m'a donné comme instruction ce jour. Alors tiens-toi ferme
et vas-y dans le même esprit avec moi afin de recevoir ce que le Seigneur veut manifester avec toi dans cette saison, dans cette période importante qui est juin, parce qu'il y a une forte récompense qui est au-devant de toi. Et le Seigneur dit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines, des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang. Je ne sais pas quel est ton désert, mais l'étang va se manifester au nom de Jésus. Il dit, je changerai des déserts en étang et la terre aride en courant d'eau. C'est-à-dire, même si ta terre était aride n'importe comment, Dieu dit, je vais changer cette terre aride en courant d'eau. Et cela est ton partage au nom de Jésus. Il dit, je mettrai dans le désert de cèdre, je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia. Vous voyez, il dit, le cèdre, c'est des bois précieux. L'acacia, c'est des bois précieux. Il dit, je vais mettre dans ton désert le cèdre. Je vais mettre de l'acacia. Il dit, je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, la myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'homme et le buis, tous ensemble. Le Seigneur est vérité. Il dit, là où il y a la stérilité, je vais apporter la vie là-bas. Dans la stérilité, je vais apporter la fécondité. Il dit, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Dieu dit qu'il veut que tu comprennes, il veut que tu saches que lui là, il est l'auteur de ta vie. Il est celui qui va accomplir toutes choses. Dieu, je parle à quelqu'un qui dans ce moment, je vois quelqu'un dans sa chambre, je n'identifie pas encore le pays, ou je n'identifie pas encore la ville, mais je vois quelqu'un dans sa chambre étant exténué, mais Dieu dit que c'est lui qui a voulu que tu sois à bout, que tu sois expulsé quand tu as été expulsé de ton service, tu n'as plus de devant ni de derrière, tu ne sais pas quoi faire, tu es persécuté par ton bailli en ce moment précis, mais Dieu me dit c'est lui qui a voulu que tu sois dans cette situation parce que il veut résoudre ce problème par lui-même et que tu sais que c'est Dieu qui est l'auteur de ça, que tu voies sa gloire. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ, que cela soit massé dans ta vie. Et le Seigneur dit par la suite, au verset 21, toujours d'Ésaïe 41, il dit, plaidez votre cause. Vous voyez, le Seigneur dit, il dit, plaide ta cause. Il veut faire, mais il veut que tu plaides ta cause. Il dit, plaide ta cause. Il dit, plaidez votre cause. Il dit l'Éternel, il dit, produisez vos moyens de défense. Vous voyez le Seigneur? Dieu dit, produis tes moyens de défense. Vous devez savoir une chose, que parfois l'Église n'a pas compris. Jésus-Christ est tenu devant Dieu comme avocat et Dieu en est le juge. Et il y a des situations qui se passent parfois dans le règne de l'esprit que ne pouvez pas mesurer. Et Dieu parfois a besoin que nous, ses enfants, nous nous levons pour plaider notre propre cause, défendre notre cause. Il dit plaider votre cause. Je suis en train de te dire, mon ami, comme je suis en train de parler, tu dois rappeler à Dieu ce que Dieu t'a promis jusqu'à ce que cela arrive. Je ne te demande pas d'aller te plaindre. On ne se plaint pas devant Dieu. Devant Dieu, on rappelle à Dieu ce que Dieu nous a dit. On plaint notre cause, on défend notre cause. Il dit que produisez vos moyens de défense. Ça, c'est le verset 21. Et au verset 22, il dit qu'il les produise et qu'il nous déclare. Vous voyez, Dieu dit, il dit que le peuple là, que mes enfants produisent leurs moyens de défense. Écoutez-moi bien, Jésus est avocat devant le Seigneur. Et quand aussi vous regardez, pour que vous compreniez bien cela, regardez la terre, vous voyez les juges sur la terre. Vous allez voir que quand vous allez auprès du tribunal, devant un juge, il vous faut un avocat ou alors vous pouvez être votre propre avocat, mais vous avez besoin des preuves pour aller devant le juge. C'est pour ça qu'il dit produisez vous-même votre défense. Il dit qu'il les produise et qu'il nous déclare. Ton avocat ou toi-même si tu te portes comme avocat, tu dois venir avec les preuves devant le juge. Et tu dois déclarer ça devant le juge. Et c'est ces paroles que je veux que tu saisisses ce jour et que tu apprennes toi-même à produire ta défense devant le Seigneur, à produire tes preuves devant ton Dieu. Parce que ton Dieu est fidèle, il va les accomplir. Il dit qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Et puis il dit, quelles sont les prédications que jadis vous avez faites? Il dit, même si on t'avait dit n'importe quoi, même si on avait fait n'importe quoi, il dit, dis-le pour que nous y prenions garde. Vous voyez, si on t'avait dit n'importe, on t'avait fait n'importe quoi, si un prophète ou n'importe qui t'a dit n'importe quoi, le Seigneur veut te dire que ce jour, tu dois t'accrocher à la parole. Tu dois revenir à ce que la Bible dit et rester sur ce que la Bible dit. De sortir dans ton rêve, tu peux être dans un rêve prophétique qui n'existe pas. Parce que la Bible dit qu'il y aura des faux prophètes. Tout le monde doit retourner à la Bible et à la parole du Seigneur. Ce qui est écrit. Te rassurer que ce qu'on t'a promis, ce qu'on t'a dit est écrit. Et c'est ce pourquoi nous sommes rassemblés ce jour. Afin que tout ce que Dieu t'a dit, que tu puisses le manifester, que tu puisses le vivre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et c'est pour ça que dans Ésaïe 62,
à partir du verset 6, dans Ésaïe 62, à partir du verset 6, le Seigneur dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Vous voyez, le Seigneur dit, sur nos murs, il a placé des gardes, et il dit, ils ne se tairont ni de jour, ni de nuit. Vous voyez, même nos gardes ne se taisent pas. Il dit, ils ne se tairont ni de jour, ni de nuit. Il dit, vous qui les rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Il dit, on doit rappeler à Dieu, verset d'après, il dit, le verset 7, il dit, et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Il faut rappeler à Dieu, parle à Dieu, rappelle à Dieu ce qu'il t'a dit, jusqu'à ce que, je vais dire encore, ne te plains pas devant Dieu, rappelle simplement à Dieu. C'est une posture importante. Rappelle la mémoire de Dieu. Défends-toi avec ça. Prends ce que Dieu t'a dit, défends-toi avec. Dieu, tu m'as dit telle chose, Dieu, tu m'as dit telle chose. Dis ça à Dieu, n'arrête pas de dire. La Bible dit, nous devons prier sans cesse. Pas beaucoup prier, mais prier sans cesse. Parce que beaucoup prier et prier sans cesse, c'est deux choses différentes. Nous devons prier sans cesse. Prier sans cesse, ça veut dire, tu as un état d'esprit auquel, où que tu te trouves, qu'importe le lieu où tu te trouves, dans ton esprit, tu es en train de prier, tu es en train de parler à Dieu, en train de défendre ta cause devant le Seigneur. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu m'as dit telle chose. Je crois que tu l'as compris. À un moment donné, tu dis, Seigneur, je veux te dire merci. Même si je ne l'ai pas vu, tu me dis, Seigneur, je viens seulement te dire merci. C'est-à-dire, constamment, quand ton esprit est dans cet état de prier sans cesse, où que tu te trouves, tu es en train de dire, Seigneur, merci. Parce que tu as accompli telle chose. Parce que tu as fait telle chose. Cela va s'accomplir. Écoutez-moi bien. Nous sommes, si des hommes que nous sommes, nous pouvons parfois faire du bien à nos enfants. Combien de fois Dieu le Père? Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée tout récemment dans ma maison, où mon jeune garçon, Daniel, qui vient me rappeler, papa, je dois aller en vacances. Papa, je dois aller en vacances. Et puis je lui donne la parole. Oui, tu vas aller en vacances. Alors l'enfant n'a pas pris ça à la légère. L'enfant a pris cette information très au sérieux. Et il est resté quelques jours après. Il est venu me revoir et il me dit, bon voilà papa, tu as dit que je vais aller en vacances. Avec qui je pars en vacances? Je lui dis, tu iras en vacances avec tes soeurs. Et il va encore, il dit merci, il part. Il va revenir me voir encore quelques jours après. Il me dit, papa, parmi mes soeurs, est-ce que Princesse est parmi? Je lui dis, bon, je pense pas que Princesse est parmi, mais je vais vérifier. Il me dit, tu vas te rassurer quand? Et je lui dis, voilà, je vais me rassurer le plus tôt possible et je te tiendrai informé. Alors, je vais demander à mon épouse et puis il va me revenir encore me redire ça. Papa, tu m'as dit que tu vas te rassurer si je partirais en vacances avec Princesse, compris parmi mes soeurs. Et je lui dis, ok, d'accord. Et puis, j'envoie mon épouse vers le chef-champ de mon ministère, qu'elle vérifie si Princesse a le droit de voyager dans cette saison. Et ma femme venir me dire, le chef-champ n'a pas validé l'ordre de Princesse de voyager. Et je vais retourner vers mon fils et lui dire, voilà, Princesse ne voyagera pas avec vous. Et il va prendre acte de manière très calme et très gentille, il va prendre acte. Mais il va revenir me revoir, il va me dire, je vais te demander une autre chose. Peux-tu me dire si Princesse, au moment opportun, pourra nous accompagner à l'agence? Et je lui dis, oui, elle pourra t'accompagner, il n'y a pas de problème. Dans ma tête, je savais que ce n'est pas un souci. Princesse peut partir les accompagner, parce que je savais qu'ils partiront en journée. J'étais sûr ainsi. Mais l'enfant m'a rappelé cela. L'enfant m'a rappelé, chaque jour il me rappelait, papa, tu as dit que Princesse va partir nous accompagner. Et le jour que l'enfant est parti, c'était très tôt le matin, c'était aux environs de 4 heures et tout. Je ne peux pas laisser ma fille sortir à 4 heures, mais j'étais obligé parce que j'ai promis à l'enfant. J'ai promis à l'enfant, à cause de mon enfant, à cause de ma parole. Ce que j'ai dit à l'enfant, que je vais permettre que Princesse vous accompagne, et j'ai donné l'autorisation. Parce que l'enfant me rappelait, et le fait que l'enfant me rappelait, ça me donnait de comprendre que si je n'exécute pas cette parole, je ne serai plus digne à ses yeux. Il faut que tu prennes acte, que tu dois rappeler à Dieu ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a promis. Et tu dois avoir un moyen de défense qui est la parole, et avoir quelque chose d'écrit, c'est pas ton rêve. Il faut être sûr. Il faut être sûr. Il faut pas seulement prendre les prophéties en désordre et tout, et qui vont détruire vos vies. Il faut être sûr que ce que je rappelle à Dieu, c'est ce que tu as dit. Il faut avoir une écriture d'appui pour parler devant le Seigneur, pour te défendre dans le règne spirituel. Parce que c'est un combat. Ce n'est pas facile. Il dit, l'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je n'abandonnerai plus. Il dit, je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Écoute-moi bien. Tu vois, Dieu dit, il dit, je jure, je ne vais plus donner ta nourriture à tes ennemis. Dieu est en train de dire que lorsque tu travailles et que le rasil, le gazam, n'importe qui vient attaquer, mais à un moment donné, Dieu dit, je ne vais plus donner.
Et cette parole est sortie aujourd'hui, c'est pour toi. Tu dois la prendre très au sérieux parce que Dieu est en train de dire, Dieu est en train de te dire, toi qui m'écoutes, je vais plus donner ta nourriture à ton ennemi. Il dit, je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin produit de tes labeurs. Le Seigneur est en train de dire à ceux qui m'entendent sur ce moment précis et qui ont travaillé dur et que leurs fruits, ils n'avaient pas la récolte, Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, je ne donnerai plus ta récolte à ton ennemi, tu vas jouir ça toi-même. Saisis cette parole de tout ton cœur et que cela soit manifeste dans ton âme. N'arrête pas de le dire, n'arrête pas de le déclarer, n'arrête pas à partir de ce jour de déclarer ce que je suis en train de te dire parce que quelque chose va s'accomplir de très grand dans ta vie au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Et il dit, mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et le loueront. Vous voyez, Dieu dit, ceux qui vont amasser le blé là, ceux qui vont prendre au sérieux ce que le Seigneur dit, qui vont amasser le blé, ils vont manger et ils vont louer l'Éternel. Et ceux qui iront récolter le vin boiront dans les pavis de mon sanctuaire. Il faut que ton âme acclame le Seigneur en ce moment précis. Il faut que ton âme célèbre le Seigneur parce qu'il te donne une promesse très sérieuse. Et comme je te l'ai dit, tu dois la prendre au sérieux et tu dois la répéter chaque jour et sans cesse. Dans le livre d'Ésaïe 43, au verset 26, il redit encore, il dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Il dit, le ensemble ici est rattaché à Jésus. Quand il dit plaidons ensemble, c'est Jésus ici qui parle. Il y a un moment où Dieu, parce que le juge, c'est Dieu. Et ici, Jésus est avocat. Dieu en est le juge. Il dit, réveille ma mémoire. Et puis Jésus dit, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Dieu veut que tu te défendes, que tu parles. Ne te plains pas. Ne dis pas à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Ne dis pas ça à Dieu. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu viennes lui rappeler ce qu'il t'a dit. Dieu veut que tu sois conscient des promesses qu'il t'a faites. Et je prie que cette grâce soit ton partage ce jour. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que tu la vives, que tu la manifestes puissamment dans ces nations. Par exemple, si tu es dans une guerre, tu es dans une période de guerre, de combat spirituel, et que tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer, il faut croire en la parole, en allant devant le Seigneur. Il dit dans Deutéronome 28, au verset 7, le Seigneur, dans Deutéronome 28, verset 7, il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Donc tu reçois cette parole et tu la déclares, mon Dieu me donne. C'est-à-dire, tu vas devant Dieu avec ça. Ne prie pas Dieu seulement n'importe comment. Non, non, non. Il faut aller avec Dieu, avec une promesse qu'il t'a faite. Tu m'as dit, tu me donnes la victoire sur tous mes ennemis qui se lèvent contre moi. Ils sortiront contre moi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant moi par sept chemins. Tu rappelles cette parole à Dieu. Tu rappelles cette parole au Seigneur. Tu le dis, tu le dis. Tu le dis, tu le dis. Tu le dis, tu le dis. Tu ne t'arrêtes pas. Dans le livre d'Ésaïe 54 au verset 17, Ésaïe 54 verset 17 nous dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Donc, quand tu vas devant le Seigneur, n'arrête pas de le dire. Ne va pas seulement en prier. Non, non, non. Tu te tiens devant Dieu avec la parole. Dans ces saisons, s'il te plaît, que juin ne finisse pas sans que ta vie n'ait changé. Sans que tu ne reçoives une grâce étonnante et sans que tu n'aies un témoignage étonnant. Cette parole est ton partage au nom de Jésus-Christ. Et je dis cela, c'est une vérité de Dieu, parce qu'il y a des grâces étonnantes en ce moment qui sont en train de monter et descendre sur moi et qui se manifestent. Tous ceux qui entendent le son de ma voix en ce moment précis. Que ta maison soit béante de Jésus. Il dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui se lèveront en justice contre toi. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire qu'il y a des langues qui se lèvent en justice. Tu dois aller devant Dieu et dire à Dieu, Seigneur, tu m'as dit, tu m'as fait cette promesse que toute langue qui va se lever en justice, ça veut dire que tu es au paquet, mon ami, tu es au paquet. Et il y a un dossier, il y a des dossiers. Tu n'es pas sûr de ta vie. Tu n'es pas sûr que tu es quelqu'un de parfait. Il faut faire très attention. Donc, va devant Dieu, simplement par le sang de Jésus. Rappelle à Dieu la promesse qu'il t'a faite. Ne prie pas Dieu en te plaignant comme si tu es une personne trop parfaite. Il faut te souvenir de ce qui s'est passé au désert. Souvenez-vous comment Dieu a détruit tous ceux qui se plaignaient n'importe comment. Ils n'ont pas atteint la terre promise. Ils n'ont pas vu. Ils sont morts. Dieu les a tous tués. Et ne crois pas que tu es différent. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et le corps est en Christ. Donc, quand tu vas devant Dieu, arrête de te faire du mal, arrête ton pied, ton corps, simplement, crois en Dieu, prends ce qu'il t'a promis. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? C'est ce que Dieu veut entendre. Qu'est-ce que je t'ai promis? Qu'est-ce que je t'ai dit?
C'est ce que Dieu veut entendre. Et c'est pour ça qu'il m'a donné une série de paroles pour toi ce jour, pour que tu, dans ce mois de juin, que tu ne termines pas juin sans avoir déclaré profondément toutes ces paroles que je te donne ce jour. Il dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèverait en justice contre toi, tu la condamneras. C'est-à-dire, tu reçois le pouvoir en ce moment. Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui les viendra de moi. Il dit l'Éternel. La parole de Dieu est vérité. Dans le psaume 46, au verset 1, il nous dit que, au chef des chants des fils de Corée, il dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ouais, on dit Dieu, il ne manque jamais. Dieu ne manque jamais dans la détresse. Il est dans la détresse. Il ne manque jamais. Donc, il est là. Quand tu sens ton âme en détresse, Dieu est là. On dit un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que cela soit dans ton partage. Je ne sais pas par quelle détresse tu es en train de passer. Quelle forme de dépression, moi, ton Dieu est là. Je veux que tu le saches, ton Dieu est là. Vous savez, un jour, Jésus était dans la barque avec ses fils. Et puis, ils vont voir la tempête, ils vont rêver Jésus. Jésus va dire, homme de peu de foi. En fait, Jésus est en train de dire, mais de quoi vous paniquez? Je suis là. Je suis là. Le fait que je sois là, rien ne peut vous arriver. Vous n'avez même pas besoin de me rêver. La barque ne peut pas couler parce que je suis là. Simplement, vous n'avez même pas besoin de crier. Vous n'avez même pas besoin de menacer le vent comme ils ont vu Jésus menacer le vent. Mais Satan, ils ont dit, waouh, quel est cet homme qui menace le vent et la tempête, qui lui obéit? Jésus n'avait pas besoin de menacer le vent pour que le vent lui obéisse. Jésus n'avait pas besoin de menacer la tempête pour que la tempête lui obéisse. Simplement, les apôtres auraient seulement pris conscience que par la présence de Jésus, la barque ne peut pas s'écrouler. Et c'est suffisant pour qu'ils dorment en paix. Je veux te dire, mon ami, Jésus est avec toi. Dors tranquille. Dors en paix. Il s'occupe de toi et il combat pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Cette parole est ton partage au nom de Jésus. Dans le psaume 75, à partir du verset 10 à 11, psaume 75, à partir du verset 10 à 11, le Seigneur dit,